Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Enfin, j'entends déjà vos réflexions. Du coup, je me suis dit que plutôt faire des petites vidéos de présentation individuelle qui peuvent parfois être ennuyantes pour ceux que ça n'intéresse pas, j'ai préféré faire une belle vidéo unboxing de présentation. Donc on atteint le Graal en termes de matos et en termes de quantité. Encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour impressionner, montrer ce que j'ai, pour dire j'ai plus que tout le monde. Ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Si vous pensez ça, bah écoutez, je vous invite à aller sur d'autres chaînes. Moi, c'est vraiment du matos, passion. J'insiste bien sur le mot passion. Je suis passionné par la randonnée, par l'alpinisme, avant même l'alpinisme. Et donc voilà, j'aime le matos, tout simplement. Je suis passionné par le matériel, ça m'intéresse. J'achète évidemment pas tout, mais je passe des heures à décortiquer, à analyser les choses. Donc voilà, donc je souhaitais vous faire partager mes nouveaux achats. Je sais que cette vidéo était super attendue, j'ai eu plein de messages de soutien et je vous en remercie, franchement c'était cool, ça fait plaisir d'avoir plein de messages très sympas. Voilà, donc encore une fois, c'est la seule, je pense, chaîne aujourd'hui qui n'est pas monétisée, pas sponsorisée, pas affiliée, pas de partenariat, rien du tout. Voilà, tout ce que vous avez là, c'est acheté avec la sueur de mon front. Il n'y a aucun lien affilié, rien du tout. Vous êtes sur une chaîne 100% passion. Voilà, donc ça, c'était une petite aparté. Donc voilà, la chaîne, elle n'est pas faite pour faire du buzz. J'ai acheté chez Decathlon pour 2500 € de matériel de rando. J'ai le meilleur truc, Voilà, non, moi c'est un partage de passion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si vous êtes randonneur léger, bivouaqueur, bushcrafter, alpinisme, le matériel peut vous intéresser parce que c'est polyvalent, évidemment. Et donc du coup, pour ces raisons-là, je vous invite à regarder la vidéo. Voilà, donc j'ai reçu un beau carton Zipax il y a maintenant 2 jours, avant-hier pour tout vous dire. Avant-hier. Et donc, je l'ai déballé parce que franchement, c'était un petit peu entassé, un petit peu méchamment entassé, on va dire. Ils auraient pu mettre un carton un peu plus grand parce que franchement, là, il y avait des trucs, on a l'impression qu'ils avaient mis une presse hydraulique pour mettre le scotch, quoi. Le scotch, il était comme ça, il était prêt à péter. Je pense que voilà, un carton un peu plus grand aurait été judicieux, mais bon, ça l'a fait, il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien. Voilà, donc dans mes derniers achats, je vais vous montrer des choses. Évidemment, on est sur du matériel haut de gamme. Je vais aller vite parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, ça va vous gaver. Donc, on va commencer. Donc, en derniers achats, dernièrement, j'avais acheté les bâtons Zipax. Voilà, donc en carbone. Tac, hyper minimaliste. On est sur des bâtons qui se serrent. Ils n'existent plus, ils sont plus à la vente chez Zipax. C'est bien dommage parce que pour moi c'était mes préférés. J'aime pas du tout ceux qui sont à clip, là je trouve que ça se dessert en permanence. Ceux-là je les verrouille et ça bouge pas d'un millimètre, franchement ils sont pas du tout desserrés. Alors j'ai pas marché, vous voyez, ils sont quasi neufs. J'ai remis les bouchons pour vous montrer parce que les bouchons je les vire. J'ai fait l'autre jour une petite marche dans la forêt avec, j'ai tapé du bâton quand même. Ils sont pas desserrés. Petite mousse, petite poignée en mousse, minimalisme mais très fonctionnel. Bâton très léger, donc Zipax, il n'existe plus. Donc si vous les trouvez sur Boncoin, sautez dessus. C'est bien dommage parce que j'aime le côté, vous voyez, la dragonne, elle est minimaliste. Vous pouvez évidemment l'enlever. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de fioriture. On est sur quelque chose qui peut monter votre tente, évidemment, et vous faire marcher. En parallèle, j'ai acheté, alors eux, ils n'ont pas du tout été déballés, les Gossamer Gear, les nouveaux modèles, full carbone. Également ultra compact. J'avais envie de les tester parce que mon ami Will, il se reconnaîtra, je te passe le bonjour. On avait eu des échanges par rapport à ces bâtons. J'étais pas du tout persuadé, donc écoutez, j'ai dit je vais les essayer. La poignée, c'est pas du liège, c'est un 6 milli-liège, voilà, mais une poignée, ma foi, qui a l'air assez agréable. Alors je suis un petit peu réticent sur le petit grip qu'on voit à l'arrière parce que quand on le prend en main, on sent quand même que c'est un petit peu abrasif sur la paume, donc j'espère que ça ne va pas faire des ampoules. Donc on verra bien. Donc voilà, donc les bateaux Gossamer Gear,
Techless d'humeur. Voilà, bon bref, les bâtons de carbone, vous tapez Gossamer, ils sont beaux, hein, ils sont en finition, c'est quand même exemplaire. Honnêtement, on est vraiment bien. Les Ipax également, hein, ils sont de bonne qualité, mais là on sent qu'on monte en gamme. Le prix, je vous le dirai plus, il est livré avec 2 rondelles à neige, les embouts de protection, parce que maintenant vous savez bien qu'il y a plein de sentiers qui sont interdits aux pointes carbure, surtout dans les réserves naturelles. Donc voilà, donc bâton Gossamer Gear, donc là 2 nouvelles paires de bâtons. Pas du tout des bâtons d'alpinisme, hein. Vous voyez, on est sur des poignées simples, on est vraiment sur des bâtons de marche pour monter la tente et marcher globalement sur du plat. Après, je viens de recevoir la nouvelle veste. Alors j'avais l'ensemble Tachyon de chez Montbel, pantalon haut, et là je viens d'acheter le Tachyon de chez Zipax. Voilà, ultra light, donc c'est pas une veste imperméable, c'est une veste coupe-vent, mais qui permet quand même de gagner quelques degrés. Vous voyez, parce que l'intérêt, si vous voulez, c'est que c'est ultra respirant. Moi, les polaires, j'ai toujours trop chaud. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours trop chaud. Les hoodies, c'est pareil. Les hoodies en mérino, moi, je transpire comme un bœuf. Je ne sais pas comment font les gens qui marchent par temps chaud avec des hoodies en mérino. Moi, j'ai trop chaud, franchement, c'est pas possible. Donc, moi, j'aime bien mettre ça quand il y a un peu de vent. Vous êtes sur une crête, un petit sommet, ou en plaine, vous avez un peu de vent, ou des tiques. Vous traversez des herbes hautes et vous voulez être sûr de ne pas avoir de tiques, bah vous mettez ça, c'est élastiqué aux 4 coins, vous mettez la capuche et vous allez limiter l'infestation des tiques. Donc vous voyez, en termes d'encombrement et en termes de poids, on ne peut pas faire mieux, hein. Voilà, donc Tachyon chez Zipax, ça sera pour la suite. Après, je me suis pris la doudoune de chez Zipax, toujours pareil, hop, noir, parce que moi j'aime pas le bleu. Bon bref, question de goût. Mais j'aime pas le bleu, bon c'est comme ça, et puis j'aime bien les choses qui sont pas très salissantes. L'avantage du noir c'est que voilà, c'est pas salissant. Donc très beau gonflant, honnêtement, très beau gonflant. Les finitions, pour être franc avec vous, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un plus. J'ai trouvé quand même qu'ils avaient fait un réel effort sur la qualité d'assemblage, et le gonflant est quand même impressionnant. Et pour être franc avec vous, j'ai été impressionné par la légèreté de la doudoune. Parce que du coup, elle est vraiment, quand on la déballe, c'est du papier de soie. Je peux vous assurer que si vous êtes un petit peu brutus, je vous déconseille ce genre de produit, parce que là, on sent vraiment que, là, quand j'ai passé les mains, je peux vous assurer que j'avais l'impression de faire du fisting et il fallait pas que ça déchire, quoi. Donc, j'y suis allé hyper mollo en rentrant les pouces comme ça. Voilà, vous avez compris, quoi. Donc, pour ceux qui ont fait du fisting. Je déconne. Évidemment, donc voilà, très bien fini. Voilà, doudoune, on va dire plutôt minimaliste, hein. Vous voyez, une petite poche. Petite poche là. Bon, voilà quoi vous montrer. Doudoune classique, on va dire, hein. Mais par contre, vous voyez, doudoune quand même ultra light. Voilà. Donc, en parlant de doudoune ultra light, j'ai également commandé la nouvelle Millet. Donc ça, perso, je l'ai pris en blanc parce que je l'ai kiffé, tout simplement. Je trouvais que ça sortait du noir, du bleu, du marron, du rouge et tout. Et là, en fait, c'est un tissu qui est tout simplement pas coloré. Donc on peut voir le duvet qui est à l'intérieur. Donc elle est toute neuve, évidemment. Je viens de la recevoir. Donc c'est une doudoune d'alpinisme randonnée légère. Donc si vous voulez chercher une doudoune un petit peu plus solide que la Zipax que je viens de vous montrer, à peine plus lourde, elle est plus lourde, mais pas beaucoup plus lourde, elle est quand même bien plus résistante, on le sent, avec un tissu micro ripstop, un duvet de très bonne qualité en 800, franchement, elle est top, elle est super bien faite, on a des bas de manches qui sont quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, super incroyables, parce qu'en fait, ils viennent recouvrir le dessus de la main. Donc c'est quand même vraiment bien pensé, et c'est la première fois que je vois ça, autant recouvrir la main. Je trouve ça pas mal, donc c'est assez fité évidemment. Voilà, donc belle doudoune, je sais pas ce que vous en pensez, doudoune d'hiver, enfin d'hiver, température modérée ou alpinisme estival. Voilà, donc Millet trilogie, le modèle exact je ne sais plus, on va aller vite parce que sinon je vais être explosé. Petit gant de chez Zipax en laine, voilà, j'en avais pas tout simplement, et puis du coup j'ai dit bon bah, en faisant ma commande, j'ai dit tiens je vais rajouter ça parce que c'est quand même pas mal. Donc c'est de la laine mérino.
Voilà, tout simplement des gants en laine Merino, quoi. Hein, rien d'extraordinaire, mais ils sont de bonne qualité. Alors, chose surprenante pour du Merino, je trouve qu'ils grattent. D'habitude, j'ai pas l'habitude d'avoir du Merino comme ça. Donc, Possum Fiber et Merino. Donc, ça va être le Possum qui doit gratter un peu parce que comment dirais-je, le Merino, ça gratte pas comme ça habituellement. Donc Possum, ça doit être un animal, j'imagine, américain. Voilà. Et le Merino, bah, vous connaissez tous le Merino. Hein. Voilà. Mais c'est assez abrasif, hein, j'ai envie de vous dire. Vous pourriez presque gratter le dos de votre ami avec le gant. Petite tente, nouveauté, donc du coup, parce que figurez-vous, je vais la faire court. Relais Colis a perdu ma tente Zipax que j'avais vendue. Du coup, bah voilà quoi. Donc ils m'ont, pour le moment, ils ont rien fait du tout. Ça fait un mois, la tente est absolument perdue, ils n'arrivent pas à la retrouver. Donc je peux vous assurer que j'ai bien les boules. Donc j'ai recommandé une tente chez Zipax, toujours la même, la Plex Solo, ultra compacte, ultra légère. Et voilà. Donc modèle light. Je vous invite à aller chez Zipax, voilà, pour aller voir. Pour mettre ma veste ultra light, j'ai commandé une petite pochette de chez Zipax qui va avec, qui vient d'arriver avec le colis. Voilà, tout simplement. Ça permet de la ranger. J'aime pas trop les mettre dans leur poche Ils ont des petites poches internes, mais c'est fragile souvent. Et ça se déchire à la longue. Donc je préfère avoir une petite pochette comme ça qui va bien. Et ça ira super. Très bel achat également, les gars. Une tente de chez North Face. C'est la AMK Asso BV. Asso tente, pardon. Parce que j'ai le BV, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus. J'ai aussi donc le BV qui est en Future Light. Et ça, c'est le modèle ultra haut de gamme de chez The North Face. Magnifique tente. C'est la Rolls chez North Face. Elle est introuvable. Hein. Ne cherchez pas sur Internet. Vous la trouverez pas. Moi, j'avais trouvé deux dernières sur eBay États-Unis. Maintenant, vous avez le modèle que j'avais avant, la Asso classique, mais qui est beaucoup plus grosse, qui fait quasiment le double en package. Vous voyez, donc elle est beaucoup plus encombrante. Celle-ci est beaucoup plus compacte. J'ai laissé tomber Samaya. Pourquoi? Parce que Samaya, c'est bourré de produits chimiques. Et à chaque fois que j'utilisais la tente, j'avais les mains complètement poisseuses par un produit. Je ne sais pas ce qu'ils mettaient dessus. On a l'impression que c'était recouvert de beurre. Bon, avec toute cette chimie et tout, j'ai revendu, ça m'a gavé. Donc je suis parti sur. Bon, j'imagine qu'il y a de la chimie également, hein, mais en tout cas, voilà, on n'a pas les mains dégueulasses. Donc là, on est sur la AMK, donc Asso 2, magnifique tente. Alors là, il n'y a pas les piquets qui sont avec. Enfin, les piquets, oui, les piquets en carbone. Évidemment, tout est en carbone, hein, il n'y a pas d'aluminium. La toile, donc je vous invite à aller voir Future Light. Donc c'est le Gore-Tex de chez North Face qui ne contient pas de PFAO et de choses comme ça, donc c'est bien. Et voilà, magnifique produit. Allez voir sur Internet la photo de la tente, elle est magnifique. Vraiment, c'est une dinguerie. C'était 1200, 1300 € la tente. Voilà, pour ceux qui demandent. Voilà, donc ça, j'ai ça avec. Ça, c'est l'oreiller, le nouvel oreiller de chez Zipax, toujours pareil. Pourquoi nouvel oreiller? Parce que moi, j'ai des anciennes versions qui étaient à velcro. Et le problème du velcro, c'est qu'à chaque fois, ça accrochait la laine et ça me faisait des trous dans mes fringues. Et franchement, c'était la guerre. Bon, là, je l'ai depuis un petit bout de temps. Hein. Ça va faire peut-être 6 mois que je l'ai. Voilà, donc c'est le modèle médium. Avec maintenant, ils ont mis un zip. Voilà, tout simplement, mais c'est carrément plus pratique. Ça évite que le velcro vienne se coller à toutes les sapes, quoi. Donc, mais bien pratique parce qu'en fait, c'est un oreiller. C'est pas juste un sac. Excusez-moi, je perds mon. Donc, vous avez du micro-polaire à l'intérieur, enfin du polaire. Et quand vous le retournez, vous mettez vos fringues la nuit dedans. Donc l'intérêt, c'est que c'est imperméable. Donc votre transpiration, vous n'allez pas venir imbiber vos vêtements. Et surtout, vous avez un côté polaire très doux. Et en fait, ça vient se tasser. Personnellement, ça fait maintenant 4-5 ans que j'utilise ça. C'est génial. Donc chez Zipax, modèle médium, c'est largement assez grand. Je vous invite à ne pas prendre le L. Voilà. Donc après, on va passer sur un nouvel achat également. La nouvelle Katadyn Be-Free. La toute dernier modèle avec le filtre à charbon actif, pour le coup, qui est comparable à la filtration en mieux, en vraiment mieux, à la Hoco, et surtout 3 fois plus légère que la Hoco. Donc pour moi, que des avantages. L'avantage premier, c'est que vous voyez, quand vous la dévissez et qu'elle est vide, elle ne prend pas de place.
Donc vous n'avez pas une gourde rigide qui vous sert à rien. Elle filtre super bien. Elle a un petit bouchon de protection, vous voyez, elle a de quoi la clipper. Mais surtout, moi la Hoko, ce qui me peine, bon déjà les 400 litres de filtration pour moi c'est pas possible parce que c'est beaucoup trop peu. La gueule de la Hoko, on dirait un jouet, pour être très honnête, on dirait un jouet. Et globalement, là, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement les retours, les gens sont très déçus de la Hoko, de la filtration. Dès que vous dépassez 15 litres de filtration, elle filtre quasiment plus. Et puis, elle est lourde, elle est en plastique. Voilà. Pour moi, c'est pas du tout une gourde que j'apprécie. Je casse pas Hoko pour casser Hoko, hein. C'est juste que pour moi, c'est une dinguerie. Une gourde filtrante qui fait 200 grammes, c'est beaucoup trop lourd. Et puis bah, Katadyn, c'est les number one au monde, hein, tout simplement. Hein. Donc Katadyn, voilà, c'est la Rolls, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc c'est la super qualité. Donc là, c'est le modèle, on va dire tactique, avec la toile un peu renforcée, enfin le plastique. Black, moi j'adore. J'adore parce que en fait, je vous dis encore une fois, le filtre il est super résistant. Vous pouvez filtrer beaucoup plus que la Hoko. Elle est beaucoup plus légère, c'est de la dinguerie, quoi. Je comprends pas les gens qui achètent encore Hoko, moi, très honnêtement. Moi, j'en ai jamais eu, j'en veux certainement pas. Mais voilà, nouvelle Katadyn, c'est une tuerie, hein. Elle est en train de partir, il y a rupture partout. Ça va être la nouvelle dinguerie en filtration, les gars. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Derrière, j'ai un sac pour mettre, pour remplacer les sacs en Iloflume que j'aime pas du tout. Ça se déchire, ça se coupe de peur. Sac d'Inema, évidemment, de chez Zipax, toujours pareil, pour pouvoir mettre dans mon sac de 40 litres, pardon, 38 litres exactement. Imperméabilité. L'intérêt, c'est que je peux le mettre à l'intérieur comme je peux le mettre à l'extérieur. Donc je suis en taille S. Voilà, taille S pour mon Nero de 38 litres. Mais Nero, j'en ai 4. 4 Nero. On va continuer. J'ai pris la jupe de pluie. Alors, pour tout vous dire, j'ai dernièrement changé mon système de protection Hardshell, donc tenue de pluie. Pourquoi? Parce que mon bel, bah, c'était une membrane en 2 couches. Elle s'abîmait un petit peu. Enfin, s'abîmait. Moi, je ne l'ai pas abîmé la mienne, hein, mais j'ai vu que les retours, c'était une cata. Blindé de produits chimiques, pareil. Moi, c'est terminé ça. Et puis, très honnêtement, j'étais pas hyper emballé par le look. C'est tout con, hein, mais j'aimais pas le look. C'était pas le coup de cœur. Quand je l'enfilais, j'avais pas le coup de cœur. Et surtout, chose importante, en 10 ans, je n'ai jamais mis une seule fois mon pantalon de randonnée. Alors, je parle pas d'alpinisme, hein, je parle de randonnée. Hein. Je n'ai jamais mis mon pantalon une seule fois, donc je me suis dit finalement, pourquoi avoir un pantalon? Et les seules fois où j'ai mis mes pantalons de pluie, c'est en alpinisme. Et je suis pas à l'aise. À chaque fois j'ai chaud, ça engonce parce qu'en dessous vous avez votre pantalon. Des fois vous avez même encore un collant en mérino en dessous. Bref, et puis je me suis dit bah, finalement tant qu'à avoir quelque chose de pluie, j'ai pris donc de chez Zipax la cape de pluie, la jupe pardon de pluie. Avec le petit zip arrière, ça c'est vachement bien parce que vous pouvez l'ouvrir s'il n'y a pas de vent. Pour ventiler un peu plus et arquer un peu plus. Ça pèse absolument rien. Encore une fois, c'est une dinguerie. Vous avez un serrage à la taille élastiqué. C'est super facile à enfiler. C'est pas comme un pantalon où il faut enlever les chaussures, les grolles. Vous êtes sous la pluie, vous êtes dans la boue, il faut enlever les chaussures, mettre le pantalon. Après, vous allez transpirer comme un bœuf parce que vous allez mettre le pantalon de pluie par-dessus votre pantalon soft shell. Là, moi je considère que mes pompes elles sont mouillées et je m'en tape. Les mollets, j'ai jamais froid aux mollets. En fait, c'est juste pour protéger le bas du corps, le short et le slip. Pour moi, c'est la solution ultime. Et la coupe est assez fitée, donc ça va pas voler au vent comme certaines jupes de pluie. Je vais pas y arriver. C'est assez près du corps. Je l'ai essayé là pour voir vite fait. Putain, franchement, c'est topissime. Ça descend assez bas. Ça protège vraiment bien. Ça descend vraiment sous le genou. Pour marcher, bah, on la sent pas. On a tout simplement l'impression de marcher en short et de pas avoir la jupe de pluie. Donc ça, je vais la doubler avec ce que vous attendiez tous, la vidéo de dingue, la meilleure tenue de pluie pour moi au monde. Et je pèse mes mots en termes de qualité, c'est juste de la dinguerie. Alors attendez, je vais me faire un tout petit peu de place parce que là, quand même, ça commence à devenir lanière. Hop, on va se faire un petit peu de plaçasse. Hop. Alors, donc je vous présente
la nouvelle dinguerie de chez Arc'teryx. Je sais pas comment vous le dire, les gars. J'ai jamais vu un truc fini comme ça de ma vie. Jamais j'ai vu un truc comme ça fini de ma vie. C'est le Graal à l'état pur. Oubliez les vestes de pluie de chez Montbel. Là, on est comment dirais-je, 1000 fois au-dessus. Et la Time Equipment, les Torrid, ce que vous voulez, les Zipax. Là, on est 100 fois mieux. En fait, on est sur un compromis parfait. On est en 3 couches. On est sur une veste d'ultra trail avec un look qui est une dinguerie, les gars. Les manches, regardez-moi les finitions des manches. Je sais pas si vous voyez. C'est une dinguerie cette veste. Regardez le look, comment elle est sympa, quoi. Hyper belle avec le logo Arc'teryx noir. C'est la dernière dinguerie avec le nouveau Gore-Tex sans PTFE. C'est leur dernière nouveauté. Ça pèse très peu. C'est peut-être un peu plus lourd que les Zipax. Mais finalement, moi ce que j'attends d'une veste, c'est d'une veste durable, légère et qui a de la gueule tout simplement. Le tissu, il est juste magnifique. Franchement, voilà quoi, c'est une dinguerie quoi. Et la veste, elle est dingue, elle est folle. Les coutures, c'est impressionnant. Je sais même pas comment vous dire. Vous connaissez mon amour des beaux produits, mais là, franchement, c'est pas pour faire une pub gratuite pour Arc'teryx, mais là, ils ont atteint un niveau. C'est de la dinguerie. Donc, on est sur le nouveau Gore-Tex, nouvelle membrane, nouveau brevet de chez Gore. On est sur le top du top du top du top. On n'est pas sur des produits traités. Zipax et Light Equipment, toutes ces marques-là utilisent encore des produits chimiques pour les déperler. Parce qu'en fait, finalement, la membrane, elles ne sont pas assez efficaces pour être imperméables. Donc, finalement, ils les traitent comme des bœufs. Hein. Il n'y a pas d'autre truc. Mais bon, voilà, c'est l'ancienne génération, tout simplement. Hein. Donc, chez Montbel également, avec ce qu'ils appellent, il y avait le D9 et maintenant le D6. Mais ça reste de la chimie, et en plus cette chimie, au-delà d'être dangereuse, elle s'enlève très très vite. C'est-à-dire qu'à partir de 10 pluies que vous allez prendre avec, il faut la réimperméabiliser et tout. Enfin, c'est la merde. Là, vous êtes sur une vraie membrane de chez Gore, 0 produit, C0, donc C6, C9. Enfin, C9 c'était le plus dangereux, c'est interdit. C6 c'est la limite, mais il y en a encore plein partout. Et là, on est sur les nouveaux C0 de chez Gore. Je peux vous assurer que cette veste de pluie, elle m'a empêché de dormir tellement elle est belle. C'est le Graal. C'est 450 balles la veste quand même. Mais voilà quoi. Moi j'ai eu Zipax, j'ai eu Elata Equipment, j'ai eu toutes les vestes de pluie, on va dire les plus connues. J'ai eu des Salomon. Là c'est juste de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Donc couplé avec la jupe de pluie, j'ai un truc de dingue. Et d'une qualité exceptionnelle. Alors, on va continuer. Petit achat dernièrement, je l'ai trouvé super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ça vient de chez Mons Royal. Petit t-shirt spécial marche rapide, donc en mérino. Voilà, j'ai trouvé le look plutôt sympathique. J'ai trouvé que pour l'été, c'était sympa. Il fait pas trop girly, voilà, hein, comme certains qui ont des trucs des fois, c'est dur à porter. Voilà, moi j'ai trouvé le look très sympa, qualité chez Mons Royal, moi je les achète sur Amazon, qualité dingue, finition parfaite, honnêtement mieux que les hoodies de chez Zipax. Hop, mieux fini, mieux taillé, mieux fini, voilà. Ensuite on va continuer, j'ai acheté deux kilts de chez Zipax. J'ai pris les modèles ultralight, les modèles été, summer, parce que du coup, j'ai pris le 30 et le 20, j'ai pris les deux en fait. Pourquoi le 30 et le 20? Parce que le 20, par chez moi, il fait assez chaud, je ne suis pas en altitude, donc le 20, on va dire que Non, le 40, en plus je vous dis une bêtise, le 40, pas le 20, le 40. Ça me suffit largement, ici il fait chaud, des fois je dors même pas avec le kilt, hein, je dors à poil quoi. Et le 30, ça va être intersaison, 30 Fahrenheit, donc ça va jusqu'à, on va dire, 5 degrés confort. Mais postez bien ici, c'est intersaison, je vais pouvoir le pousser jusqu'au mois de décembre.
en restant ultra light. J'ai pris les deux modèles, j'ai même pas pris les solo kilt, hein. J'ai pris le modèle encore plus léger. Donc vous voyez, gonflant de dingue. Je les ai pris, bon, on va pas les déballer pendant une heure, ça sert à rien. Vous avez compris ce que c'est qu'un kilt pour ceux qui me suivent. Modèle intérieur orange et modèle noir, même tissu que la doudoune finalement. Et donc voilà. On est sur des produits super qualitatifs évidemment, avec un gonflant franchement dingue. Et avec, j'ai pris chez Zipax la cagoule. Si ça caille un peu. Hop, ça, je vais me faire pareil, un peu de place. Tac, tac, tac. Pour terminer avec mon nouveau sac Nero 38 litres. Voilà, le top du top. Et alors, j'ai essayé, je dis bien j'ai essayé, mais vu que je suis pas convaincu, j'ai pris quand même les bretelles au cas où. J'ai essayé le gilet brassard Trail. Donc Nero 38 litres, donc en ultra 100, avec le brassard. Je viens de le mettre sur les épaules, je suis pas emballé, c'est un peu inconfortable, on a une espèce de bosse ici qui me gêne un peu. Après je ne l'ai pas réglé, hein, je l'ai posé vite fait sur les épaules, voilà, il va falloir peaufiner, mais globalement à voir. À voir, parce que là il n'était pas chargé, hein, je l'ai juste mis sur les épaules. Finition également en hausse, on va pas se mentir, c'est quand même bien mieux que ça a été. Je pense qu'il y a eu un vrai effort de chez Zipax pour finir ces produits un peu mieux. Mais qualité, voilà, qualité de bonne qualité tout simplement. Avec la petite mousse qui va bien. Donc un joli sac, le Nero, le 38 litres, c'est mon sac préféré. C'est pour ça que j'en ai 4. En fait, j'ai acheté les derniers Dyneema avant qu'ils les arrêtent, parce que moi, je préfère le Dyneema honnêtement à l'Ultra. L'Ultra, il a tendance à se décoller assez vite. Dès qu'il prend l'humidité, il se décolle, il se délamine en fait entre le tissu et la membrane imperméable. J'ai jamais eu de problème sur les Dyneema. Donc sur les Ultra, pardon, donc ça se décolle. Et sur le Dyneema, pas du tout. Et donc j'avais acheté les deux derniers Dyneema, je l'avais pris en noir et en gris. Et pour tout vous dire, ils sont tout neufs. Je les ai jamais portés. Tout équipé des accessoires. Et après j'avais repris l'Ultra 100 qui lui a pas mal servi, parce que du coup bon, je porte toujours le même, qui lui voilà, je le trouve un peu moins bien qu'en Dyneema. Ça aurait été bien que Zipax nous laisse le choix du Dyneema ou de l'Ultra 100. Aujourd'hui ils ont arrêté le Dyneema, je trouve ça franchement dommage, parce que moi je préférais le Dyneema. J'aimais bien l'odeur, le toucher du Dyneema, la solidité, l'imperméabilité du Dyneema, et du coup je suis pas un adepte de l'Ultra 100, de leur nouveau tissu. Je trouve que c'est pas, c'est même au toucher c'est pas top, mais bon voilà, c'est comme ça, de toute façon on peut pas faire autrement. Voilà les gars, donc bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. Hop, je vais poser ça là. Ah oui, si, dernière chose, je voulais vous faire voir, j'ai acheté sur Amazon ces petites gourdes en tritan, donc pas de produits chimiques. Ils ont toutes les tailles, vous voyez, vous avez 50 centilitres, 1 litre, 650 ou 750 millilitres. Sur Amazon, voilà, elles sont super légères, bien plus légères qu'une Nalgene. Et j'en ai acheté 15, je crois. Et parce que du coup elles sont super bien, vous voyez, elles sont minimalistes, hein. Mais moi j'aime bien, c'est super simple, c'est étanche, c'est efficace. Elles sont sympas en look, elles sont noires, légèrement fumées, vous voyez, un petit peu carbone titane. Il y a un bon grip dans la main, et franchement c'est pas cher, voilà, il y a zéro chimie dedans, enfin chimie nocive pour la santé. Et donc vous avez toutes les informations au cul de la bouteille. Donc c'est du tritan, c'est alimentaire évidemment, et j'aime bien le look, et surtout elles sont dans toutes les dimensions, donc ça évite de boire dans des bouteilles en plastique. Quand je vois Fifi le randonneur, salut Fifi d'ailleurs, je te passe le bonjour, qui boit dans des bouteilles avec les bouchons orange, la bouteille de jus d'orange là, et qui boit dedans pendant je sais pas combien de jours, my god, tu vas mourir Fifi. Donc ça c'est top, ça. Amazon, ça vaut que dalle, c'est du tritan, c'est fabriqué en France ou en Allemagne, je sais plus.
Et franchement, elles sont super solides. Et au moins, tu as quelque chose de sain, quoi. Voilà les gars, je pense qu'on a fait tout le tour de tout. Ah oui, j'avais celle-là, vous allez me dire, ouais, encore une Arc'teryx. Voilà, j'avais acheté celle-là, c'est une veste isolée en Primaloft en gros. Il y a une isolation intérieure avec une membrane déperlante de chez Arc'teryx avec des finitions dingues évidemment. C'est pas cadeau, pareil, on va pas se mentir. Mais du coup, je kiffe la qualité, quoi. Enfin, la qualité Arc'teryx, les gars. Ne cherchez pas, il n'y a pas mieux, tout simplement. Hop, voilà. Donc si vous avez les moyens et l'envie de vous faire plaisir, Arc'teryx c'est top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire de soutien. Ça me fera plaisir. J'espère vraiment que vous êtes éclatés à regarder cette vidéo et que vous n'êtes pas déjà sur l'ordinateur à regarder ce que vous allez acheter. J'ai pas fait cette vidéo pour vous faire acheter des choses, hein. J'ai fait cette vidéo pour vous présenter des choses. Il n'y a pas de bon de réduction, il n'y a pas de lien affilié, rien, donc n'attendez rien de moi. Moi j'ai tout payé plein pot. Et pour le reste, voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien kiffé cette belle présentation de matériel, essentiellement de chez Zipax, Millet, Arc'teryx, et que le dernier filtre Katadyn vous plaira. Moi je l'ai trouvé top, franchement. Et j'ai la totale confiance dans la marque Katadyn. Ça fait des années pour pas dire des siècles qu'ils font de la filtration. Et donc Katadyn, voilà, pour moi c'est top. Et donc si vous voulez des gourdes légères qui prennent pas de place en fond de sac, et bah écoutez, c'est top. Ça évite de se balader avec un filtre et une gourde rigide comme les Hoco. Et puis du coup quand vous filtrez pas, bah, vous bousillez votre gourde, la mettre de l'eau dedans parce que finalement vous buvez dedans, ou alors vous la portez pour rien. Donc Katadyn Be Free, nouveau modèle, attention, vous ne faites pas avoir. Moi je l'ai pris en 1 litre. Voilà les amis, allez, je vous embrasse, passez une très belle journée. Je vais ranger tout ça dans l'armoire. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao.